Bonjour, je m'appelle Pascal Jarry. Je vais vous parler de la méthode ASIT et de son fonctionnement comparé aux autres approches. Nous sommes un cabinet de conseil et de formation, on travaille en Europe. On s'est vraiment spécialisé en créativité et innovation avec la méthode ASIT, résolution et conception. On est aussi à accompagner les entreprises qui veulent adopter une approche agile pour la gestion de projets innovants et pas en informatique, on est vraiment en R&D, en industrie. Et on accompagne aussi les entreprises qui veulent adapter leur style de management et le spécifier aux équipes créatives et R&D. On a remarqué, vous avez remarqué aussi sans doute que on savait résoudre des problèmes. On le fait naturellement, que ce soit seul ou en groupe. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'on le fait toujours pareil. On a toujours cette même approche en fait de chercher la cause et la résoudre. C'est intéressant parce que c'est à la fois puissant, mais ça casse un peu notre envie de créativité. Ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment de voir que ça se fait tout seul. Donc on est en train de réfléchir, on fait un petit break, une balade par exemple, et boum, on a une idée. Ou alors ça se fait aussi de la même façon quand on est en brainstorming, quand on est en groupe. Donc quand on essaie de structurer une démarche créative. Par exemple autour d'une recherche de solutions. On voit que les approches encore plus structurées, les méthodes, les outils de créativité, de résolution créative ou de créativité, qui sont basés sur le brainstorming en fait, vont avoir une phase de préparation très structurée, qui va donner confiance dans les idées générées. Quand on passe autant de temps et autant d'applications à préparer, c'est que ça va être bien. Et après un brainstorming, on va avoir une phase d'analyse des solutions générées. Cette solution va nous permettre de trouver la meilleure idée parmi celles qu'on a générées. Alors, c'est relatif, ça dépend de la qualité des idées générées, mais c'est vraiment l'approche normale, c'est-à-dire on prépare, brainstorming et on débrief. Une autre approche qu'on rencontre plus généralement dans les grands groupes et dans les entreprises vraiment structurées sont les méthodes dites qualité, donc avec tout ce qui est issu de les 5 pourquoi et consorts, c'est-à-dire que là on va chercher de façon structurée à avoir la cause du problème, là où les causes du problème, on parle de la cause racine, et quand on a cette cause racine, on la résout. Donc c'est marrant de voir que quand on est dans la douche, en brainstorming ou avec une méthode structurée qualité, en fait on fait un petit peu toujours la même chose, consciemment ou inconsciemment, on cherche une cause et on la résout. Et c'est hyper logique. C'est hyper logique et ça fonctionne. Donc il y a vraiment peu de raisons de faire différemment, mais est-ce qu'il y a zéro raison de faire différemment? Voyons un brainstorming et voyons comment il fonctionne. Par exemple, on fabrique des barrières qui doivent rester étroites, donc il y a tout un cahier des charges, de contraintes et ainsi de suite. Le souci, c'est que ces barrières, quand il y a trop de monde, elles tombent. Ça paraît logique, donc vu que ça paraît logique comme problème, on se demande pourquoi c'est pas encore résolu, donc on fait un brainstorming dessus et on a des solutions. Les solutions vont être, pourquoi pas, de fixer, avoir une barrière plus lourde, de lester sous une forme ou une autre, structurer des barrières de façon à avoir plusieurs rangées, ou avoir pourquoi pas des formes spécifiques de barrières avec des pieds, des contre-pieds, ce genre de choses. D'autres idées peuvent être liées à une tentative de tenir éloigner les gens, donc mettre des barbelés, creuser une tranchée, ainsi de suite, et ça marche aussi, pourquoi pas, intercaler des policiers, donc il y en avait un sur la photo, on voit que c'est pas forcément optimum, mais on peut décider d'en mettre plus, ou on peut décider d'enlever la barrière avec avoir un élastique, un rayon laser, ce genre de choses. Donc c'est intéressant parce que ces idées couvrent un large spectre de possibles, mais on se rend compte que c'est aussi lié à des causes, quelque part. Ce sont des solutions à des causes. Et encore une fois, en résolution de problème, ça paraît tout à fait logique. Et quand on les compare face à face avec une approche causale, quand on cherche la cause, ça va être tiens, si la barrière ne résiste pas, c'est peut-être qu'elle est trop légère ou qu'elle n'est pas assez solide ou ainsi de suite. On voit qu'on lui associe instantanément les idées déjà générées et qu'on peut en générer d'autres du même ordre. Le fait de pousser la barrière peut être aussi, de pouvoir pousser la barrière est aussi un problème, donc empêcher les gens d'atteindre la barrière elle-même est aussi un axe de solution qui viennent en brainstorming et en approche causale. Pareil pour le fait de se dire mais pourquoi les gens poussent la barrière vraiment, c'est des jeunes effrontés, patati patata, on va les discipliner. Voilà. Donc tout ça c'est quelle est la cause, comment est-ce que je peux trouver une solution. Donc brainstorming, approche causale, même combat et surtout même solution.
Ça peut paraître frustrant de trouver toujours la même solution, mais en fait, beaucoup de gens s'en contentent. On n'est pas obligé toujours d'avoir des solutions originales. Parfois, malheureusement, c'est indispensable. Et on se rend compte qu'en puisant dans ces approches-là, c'est pas là qu'on va trouver les solutions. La principale frustration en fait des gens qui font des approches structurées, donc coûteuses en temps, basées sur le causal, vont être de deux ordres. La première, c'est que finalement, on donne peu de solutions. Là, on en a vu, il y avait une dizaine de solutions, toujours un peu les mêmes, et donc on va prendre la meilleure, même si c'est pas une bonne solution. La meilleure solution n'est pas forcément bonne, ou assez bonne. Il y a aussi un vrai problème à l'approche causale, et ça c'est peu documenté finalement par rapport à l'impact que ça peut avoir, c'est que des fois, il n'y a pas de cause, ou des fois la cause, on ne la comprend pas, on ne peut pas l'identifier, des fois c'est vraiment le hasard par exemple, hein. Quand une machine tombe en panne, on va dire par hasard, on peut passer des milliers d'heures à essayer de trouver pourquoi, ça ne marchera pas, on aura un souci ici. Et le deuxième problème qu'on va voir avec l'approche causale, c'est que des fois la cause, on ne peut pas la réduire. La cause, elle est là, boum, c'est un état de fait. Et on ne va pas changer une loi physique, par exemple, ainsi de suite. Donc là, on a des gros blocages. Et les solutions qu'on va trouver dans ces cas-là sont des pis-aller. Donc on va voir comment la méthode ASIT va trouver une approche différente pour compléter ces méthodes connues. D'abord, on ne va pas se focaliser sur le problème et surtout pas sur ses causes. Je ne dis pas que c'est pas bien de se focaliser sur les causes, mais une fois qu'on l'a fait et que ça ne marche pas, il faut peut-être envisager d'autres approches. Nous, on va avoir une autre approche qui va être d'évaluer systématiquement la totalité des solutions possibles. Et quand je dis la totalité des solutions possibles, c'est-à-dire que même des solutions qui paraissent idiotes, les solutions illogiques, parce que des fois une solution illogique, on n'y a pas pensé avant, et puis elle marche quand même, donc par définition elle va être créative. Donc voyons le fonctionnement de la méthode ASIT. Au lieu de faire un brainstorming global sur la problématique, où implicitement on va chercher ces fameuses causes, on va scruter de façon systématique la totalité des solutions possibles. Et on va le faire au travers de phrases, de questions qui vont stimuler le cerveau, les compétences des experts ou non-experts autour de la table pour trouver des nouvelles solutions. Par exemple, plutôt que de se demander comment la barrière peut être stabilisée, plutôt se focaliser dans un premier temps sur comment les gens eux-mêmes, après il y aura d'autres secteurs, on verra tous les 5 outils ASIT permettront d'envisager toutes les possibles autour de ça. Et comment est-ce que les gens eux-mêmes déjà pourraient pas stabiliser la barrière? Oui, c'est simple en fait, il suffirait pourquoi pas d'avoir une plaque, ça donne une solution simple, efficace, peu coûteuse, et ainsi de suite, quoi. Donc ce genre de solution vient vraiment compléter l'approche causale. Si dans un premier temps, avec une approche causale ou un brainstorming simple, on a pu trouver des solutions, super. Si elles conviennent, génial, on arrête. Mais si ça ne convient pas, ça serait pas mal d'avoir l'utilisation de la méthode ASIT pour avoir ces nouvelles idées créatrices pour compléter notre palette et voir si on ne peut pas faire autrement et mieux. Donc on voit bien cette complémentarité. Le brainstorming, qui a été défini à la base par Osborne pour trouver des noms de marques, des slogans publicitaires, qui est utilisé maintenant un petit peu à toutes les sauces, il peut être épaulé par les approches causales pour structurer la démarche, et maintenant il peut être complété par la méthode ASIT. Comment ça se passe? J'ai pris une méthode causale standard, j'aurais pu prendre des 8, ou là c'est A3, mais c'est un petit peu pareil à chaque fois, vous allez voir. Une méthode causale, ça commence par, petit 1, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, ainsi de suite, on fait une espèce de bilan. Ça c'est bien parce que ça prend du temps, ça fait plaisir, et les gens sont ravis de le faire, parce qu'il n'y a pas d'inconnu. Donc ils passent une semaine à faire ça, et ils sont très contents de ça. Ensuite on va définir ce qui se passe, et ce qu'on veut faire surtout. Là ça devient positif. Qu'est-ce qu'on veut faire? La recherche ensuite des causes racines, là, peut donner des problèmes, mais admettons que ça se passe bien, et qu'on arrive à trouver des correctifs, à les mettre en œuvre, et que ça marche. C'est super. Mais admettons maintenant que la recherche de la cause, comme évoqué tout à l'heure, soit impossible. Si c'est impossible, qu'est-ce qu'on fait? Là, on peut faire un atelier ASIT. Ou, si c'est possible, mais qu'on n'arrive pas à trouver de cause, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, si on n'arrive pas à corriger la cause, qu'est-ce qu'on fait? Là, on peut à nouveau faire un atelier ASIT. Donc, on se rend compte que dans les deux cas, quand la cause racine, on ne peut pas la trouver, ou quand on ne peut pas la corriger, à ce moment-là, on peut faire intervenir ASIT. Donc, on vient compléter notre approche structurée avec un nouvel outil. Donc, la méthode ASIT est utilisée par énormément de gens maintenant dans le monde. Je
Je vous invite à regarder les témoignages sur le site internet qui est indiqué, ou nous contacter sur notre site internet afin de nous poser des questions, et on sera ravis de vous répondre. À bientôt, j'espère.